moi, en chemin vers la bibliothèque, je vais quand même essayer de choper le responsable des serviteurs. Je sais plus comment il s'appelle. William William Stanton, Stanton, 3, je crois. Ouais. Et je vais lui dire, excusez-moi, personne ne sait pourquoi notre frère était sur les rives du lac. Personne ne l'a vu, par votre connaissance. Les rives du lac. Non, 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 pas à ma connaissance. Il, pour tout vous dire, il me semble bien que il était absent depuis hier en fin d'après-midi et il n'est rentré qu'à l'instant où on l'a trouvé dans le lac. Enfin, devant le lac. Oui, c'est ça. Stanton. Alors, vous verrez probablement pas à la caméra. Mais voilà, William Stanton, 3. Je peux le rapprocher un peu si vous voulez. Toutes les petites images Peut-être celle en effectivement, face, qu'on la retrouve, il y a vôtre, un elle est peut-être- excellent, C'est moins éclairé, donc je pense non, on effectivement, verra rien. c'est- Bon, bref, on Bon, mettra. voilà, on aura essayé, mais Je vous Et achèterai on le voit jeu. un petit peu là, rapidement, mais ouais. C'est les images qu'on retrouve sur, enfin, voilà, mais qui sont là sur les. On peut les retrouver sur les moteurs de recherche. Hein. Tout à fait. Et donc du coup, ouais, je vais continuer à lui parler un petit peu. Mais personne ne sait où il s'est rendu, il n'a prévenu personne en partant, ni où il allait, ni quand il... Rien du tout. pas à ma connaissance. Peut-être qu'il faudrait interroger le cocher. Est-ce que je peux vous confier cette tâche à vous ou à un de vos assistants? Oui, bien sûr. vous enquérir de là où Nous notre allons frère faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le maître Corvus. Très bien. Dès que vous avez la moindre information, venez me voir. Oui. Et je le remercie. Je vais ensuite aller à la bibliothèque. Bah, comme à son habitude, il va limite disparaître, entre guillemets. À un instant, il est là, l'instant d'après, il n'est plus là, mais c'est pas vraiment une disparition comme ça. Mais... C'est une disparition à la Batman, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit pilier, hop là, il n'y a plus personne. Quoi. I am William. Il est juste passé hors champ. Il est passé téléporté, hors champ. Ce qui est assez troublant, mais qui, vous êtes habitué, donc ça vous perturbe plus. C'est ça. Ça ne vous perturbe pas plus que ça. Voilà. Ok, donc il va s'enquérir de ça. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller à la bibliothèque pour chercher des choses, des informations, enfin tous les ouvrages que je peux trouver sur la guerre contre la loge, sur l'implication de la famille Corvus dans ces affrontements. Ça va être un pan de mes recherches. Et un autre pan des recherches va être si je trouve des choses sur le manoir Corvus et notamment sur le lac, sur ce qu'il pourrait y avoir. Ok. Pour ce qui concerne le lac, tu vas pas trouver énormément de choses. Ça, je vais pas te faire de jet là-dessus parce que tu trouveras pas énormément de choses. En gros, le lac, on sait que c'est un endroit à éviter parce qu'il concentre de la brume très facilement, comme je disais tout à l'heure, et elle a du mal à s'en dégager. Pourquoi on ne le sait pas vraiment? Est-ce que c'est la présence d'eau? Est-ce que c'est... voilà, on ne sait pas. Peut-être que c'est juste la brume plus de la condensation par-dessus qui donne cet effet très... Mais tout de même, il y a des histoires de personnes qui se seraient jetées dans le lac, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un endroit que... On va se balader sur les berges, parce que c'est quand même un très bel endroit, dans tout son côté sinistre, et voilà, mais ça reste un très bel endroit. Mais c'est pas non plus quelque chose où on a beaucoup d'informations dessus ou qui est directement épinglé comme un endroit à fuir, par exemple. Surtout que vous l'avez trouvé sur les berges, tu vois, il a trempé les pieds dedans, il s'est rien passé. Enfin voilà, c'est... Bon, après, il est resté sur la berge aussi, il n'est pas parti se baigner dans le lac, hein, mais on est en plein milieu de journée, donc voilà. Bon, on parle pas, j'avais l'idée. Non, c'est aussi de chercher si dans le passé, ce lieu avait été associé à quelque chose, ou une personne. Bah, pas plus que la plupart des lieux du manoir, en fait. Hein. C'est des lieux où, enfin, j'ai envie de dire qu'il y a de nombreux recoins du manoir se cachent des tragédies. Hein, donc, c'est... En tout cas, il n'y en a pas spécifiquement lié à qui pourrait faire un écho à l'espèce de délire qu'il avait quand il marmonnait. Ok.
Par contre, pour ce qui concerne l'autre jet, donc qui était tout ce Donc, que tout ce qui est sur en la rapport guerre avec la guerre de la La loge. guerre des loges et l'implication des Corvus. et l'implication voilà, des c'est- Corvus. c'est ça. Bah ça, par contre, tu vas me faire un jet pour le coup. On va voir ce que tu peux trouver avec ça. Donc là, on est plutôt sur un twist classique et pas un twist magique. Oui. C'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose de mortel ou voilà. Mais par contre, c'est un sujet qui est sensible. Donc on va dire que c'est un dé de menace parce qu'il y a rien, il y a pas de danger, tu fais juste de la recherche par contre. Voilà. Pour le maelstrom, je vais te mettre. Enfin, ça, c'est pour les décorbos, hein, pardon. Le maelstrom, on va dire qu'on est sur quelque chose de niveau 1 aussi. Ok. Et un obstacle supplémentaire parce que ta recherche est quand même assez large et que du coup, il y a quand même beaucoup de documentation sur la guerre avec la loge. Paradoxalement, il y a beaucoup de documentation. Après, est-ce que c'est de la documentation qui est pertinente par rapport à ta recherche? C'est difficile à dire. En tout cas, en l'état. Mais en tout cas, il y a beaucoup de documentation dans les murs de la bibliothèque des Corvus. Donc, Dans le sens, ouais, sur les versions En qu'on fait, est ça va lui censé prendre du apprendre, et temps. du coup, si on veut vraiment avoir l'information qu'on veut et pas Est-ce que en fait, est-ce que les documents que vous avez, c'est de la C'est ça. version édulcorée ou C'est pas ça. de ce qui s'est vraiment passé? C'est difficile à dire en C'est fait. ce moment où parce tu que dis vous j'ai êtes pas- trouvé le bon bouquin, et c'est quand tu creuses seulement que tu te rends compte que D'autant c'est pas que, le bon. vu la position des Corvus au moment de la guerre, compliqué de. Voilà. Donc ça te fait 3D, je 3D, crois, ouais, en 3D difficulté. Ok, 3D corbeau. Et toi, donc il y a ta personnalité. Bah, ça va être learned, Ok. donc j'ai 3. La tendance, celle qui est au dos Ah de ta fiche perso. C'est la là. tendance ténébreuse là? Ouais. Ouais, non, mais c'est celle C'est qui. pas ça, lié. Ah oui, c'est celle avec qui pousse tu notes la. Non, c'est celle qui me pousse à Écouter les histoires glauques des Non, gens. à pousser les gens à faire n'importe quoi. Ah, bon bah alors non. Ah, ok. Écouter des histoires glauques, c'est Provoquer c'est une autre chose. histoire glauque quand il n'y en a pas. Non, alors après, je sais pas si ça peut compter, mais mon trait aristocratique, c'est que je suis expert en relure. Et du coup, ça peut peut-être m'aider à localiser plus rapidement les bouquins d'une certaine époque. Bah ça, oui, enfin en fait, je vais le considérer dans l'aide, effectivement. Pour moi, c'est quand même un milieu que tu maîtrises. Donc, tu as un dé en plus pour ça, parce que c'est ton domaine. C'est pas comme si c'était, par exemple, Romulus qui allait faire des recherches à la bibliothèque. Toi, c'est vraiment ton fief, entre guillemets. Non, bah sinon, mes tendances. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, tu es tout seul encore. Donc, je vais pas proposer à Romulus d'aider. Je vais quand même pas demander à mon frère de m'aider sur mon terre-terre à moi. Et ben, donc, ça te fait 4 dés chats et 3 dés corbeaux. Donc, je te laisse faire ton jet. Zoup. Alors, nous avons un corbeau et un chat. Ok, donc on est sur du nul. Sur du rien. Bah, en fait, le rien, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est le twist avec complication. Ok. Ouais. Je suis bien content. Ouais, en fait, c'est vraiment à partir de 2 corbeaux ou plus que tu es sur quelque chose de très négatif. Et 2 chats ou plus où c'est très favorable, en fait. Tu vas trouver des informations, bien évidemment, sur la guerre. Il y en a énormément, peut-être même trop, en fait, d'informations sur la guerre. La seule chose éventuellement qui pourrait te mettre le pied à l'étrier, c'est le lien avec... quand on parle de la guerre et quand on cherche quelque chose qui est plutôt destiné... Pour moi, j'estime que tu orientes tes recherches sur le fait qu'il y a eu des exécutions, des morts, etc. machin. Oui, notamment. En fait, tu vas avoir le nom de Montrésor qui va ressortir. Okay. La famille Montrésor, c'est la famille du... On sait, hein, chaque grande famille à Raven, qui fait partie de l'ordre, a une mission. Donc, les ushers, c'est ceux qui gèrent l'ordre. Les lys, c'est ceux qui sont le rempart contre la brume.
etc. Et les monts trésors, c'était les exterminateurs de la loge. Donc, c'est eux qui vont... c'est leur famille qui était en charge d'exécuter les membres de la loge, entre autres, bien sûr, parce que c'est une guerre, donc tout le monde intervient un peu, mais c'était vraiment leur rôle d'exterminer la loge. Et encore aujourd'hui, partout où il pourrait y avoir des traces un peu trop importantes de magie interdite, de choses comme ça, ils vont travailler de pair avec les autres familles qui ont plutôt en charge les connaissances autour des magies interdites et tout ça. Eux, leur rôle, ça va être plutôt d'aller exécuter éventuellement les personnes qui joueraient un petit peu trop avec les forces. C'est ceux qui vont venir nous voir si on fait des bêtises, quoi. Oui et non, parce que vous avez un gardien qui est Pononer et c'est son rôle à lui, en fait. Par contre, s'il décède, peut-être qu'ils décideront on se débarrasse du gardien, c'est... Parce que lui, il a 70 ans, Pononer. Il est très très fort, mais il a 70 ans. Donc il n'est pas éternel non plus, quoi. Oui, ce sera le numéro 2, qui est Lord G2. Vous savez qu'il n'a pas de descendance. Hein. Ouais, et il n'a plus de famille. C'est que nos servants. C'est le dernier de sa lignée, en fait. D'accord. Donc c'est plutôt la question de qui est-ce qui va le remplacer. Peut-être les monts trésors s'il en est décidé ainsi, mais pour l'instant ça ne se bouscule pas au portillon, quoi, pour s'occuper des Corvus. Parce que qui s'occupe des Corvus en est aussi responsable. Donc je pense que ça va être... Réfléchissez un peu à ce que ça implique le jour où Pononer n'est plus là. Je crois qu'on est la classe que personne ne veut. C'est ça. C'est ça. Le petit canard. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui va ressortir de tes recherches. Et et aujourd'hui, vous en connaissez deux. Hein, alors, je vous montre à vous, pour la caméra, c'est pas très lisible, mais vous en avez deux aujourd'hui de mon trésor. Un que vous avez entreaperçu lors du bal, Adolphe, mais vous l'avez vu de loin, vous l'avez pas forcément. Et Elette. Donc, c'est deux membres de la famille qui sont en charge de veiller à une quelconque résurgence de la loge et l'étouffer dans l'œuf si nécessaire. Au-delà de ces deux personnes, vous avez aussi... Enfin, tu retrouves aussi... ou du moins, c'est pas tant tu retrouves, mais ça te rappelle... une fois par an, vous faites... Il y a une cérémonie qui est tenue à Raven... au niveau de... Alors, pardon, mais le nom accouché dehors, donc je n'arrive pas à m'en souvenir. The Moors of the War Burial Mounds. Donc, c'est un espèce de cimetière. Enfin, c'est un espèce de... C'est un espèce de champ désolé, de collines, avec des espèces de tombeaux, etc. C'est pas la lande, c'est... Oui, la lande anglaise. Oui, voilà, c'est une espèce de lieu assez mort, où en général, ouais, là, il est cool. C'est le genre de lieu, en fait, où vous n'y allez qu'une fois par an, et encore, vous y allez pas forcément. Et en gros, sont enterrés là-bas les gens, paraît-il, les gens qui ont combattu pour l'ordre contre la loge. D'accord. Il y a une rumeur même qui dirait qu'il y a un tombeau pour des Corvus là-bas, mais on n'est pas sûr qu'il y ait des corps à l'intérieur. Parce que, du coup, ouais, c'est ça, c'est que les Corvus, c'est limite, on sait pas trop de quel côté on était. Il est certain qu'une partie de la famille était corrompue, ça c'est clair. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres membres qui ont été peut-être traîtres à leur sang ou... Voilà, ça c'est un autre sujet. Vous n'avez pas forcément ce genre d'informations. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui sera très, très caché. Mais nous, on sait de quoi sont accusés les Corvus pour avoir aussi peu... Pratiquer la magie de la loge. Ah, c'est ça, c'est juste parce qu'on pratique leur magie... Et qui, du coup, mettre en péril... La version officielle, c'est pratiquer la magie de la loge et mettre en péril la sécurité de Raven. La magie de la loge, elle touche à ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, ok. Aux esprits, aux démonies, etc. Et tout ce qui peut se cacher dans la brume. Donc, c'est quand même une magie qui est très, très malsaine, entre guillemets, en tout cas qui est considérée comme malsaine. C'est pour ça qu'il y a un tombeau pour les Corvus, mais on sait... La rumeur dit, mais c'est une rumeur, vous ne savez pas si c'est vrai ou pas, qu'il y a peut-être personne dedans. En tout cas, voilà. Donc, vous savez qu'il y a une fois par an, cet endroit-là...
Comme là, il était dans son délire un peu dans la peau de personnes, d'une personne qui était en train d'exécuter des membres de la loge, puisque devant lui il y avait tous ces manteaux blancs, etc. Machin. C'est comme ça que tu fais le rapprochement, en fait, on va dire. Ok. Et j'arrive pas à trouver le nom d'un démon trésor de l'époque qui aurait été peut-être en charge de ces exécutions. Non, alors déjà, c'était il y a 200 ans, donc ça remonte un petit peu. Mais, enfin, ça a un peu moins de 200 ans, mais c'est voilà, à peu près dans ces eaux-là. Et pas forcément parce qu'il est possible que soit gardé loin des yeux des Corvus le nom des gens qui ont exterminé leur famille. Accessoirement. Ça me gêne pas, perso, mais... Probablement que dans les bibliothèques de l'ordre, il y a ce genre d'informations, bien secrètement rangées quelque part, mais clairement pas dans ta bibliothèque. Pas de ce côté-là, en tout cas. Non. Non. D'ailleurs, je pense que le twist va se situer là, c'est-à-dire que tu as des ébauches de pistes, mais c'est très incomplet. Ok, c'est pas grave, j'ai de quoi faire. J'ai une de mes actions de Corvus, qui est que dans la bibliothèque, j'ai les âmes chéries des habitants de Raven. Donc je dois bien pouvoir trouver quelque part l'âme d'un ancien bon trésor qui pourrait me raconter un petit peu des choses. Je retire ma question précédente de qu'est-ce qu'on nous reproche. C'est complètement... Après, qu'est-ce que eux savent qu'ils peuvent nous reprocher? Jouons avec les âmes des gens après. Je veux dire, la conséquence, c'est juste la vengeance que les bons trésors vont essayer de me péter la gueule au mieux, tu vois. Mais du coup, cette action Corvus, elle fonctionne. Est-ce que tu as l'autre partie de la fiche? J'ai pour... Ah oui, elles sont recto verso. C'est pas ton truc cursed, hein, c'est... C'est pas le cursed. Vous avez les âmes chéries de n'importe qui à Raven. Ah oui, c'est son action dans votre c'est pas bibliothèque. Mais c'est mon action de bibliothécaire. La complication, c'est la revanche. La vengeance. Ok, donc votre... Ouais, mais en fait, non. Parce qu'il y a une autre action qui me permet de trouver une âme qui connaît l'histoire que je cherche. Du coup, là c'est plus, je peux récupérer l'âme que quelqu'un avec qui je suis en discussion voudrait voir. C'est plus dans ce sens-là, cette capacité. Ah, tu fais plus le pont entre... La capacité que j'ai, c'est plus pour faire ça, je pense. Je pense narrativement, c'est plus ça. Ou un outil peut-être de négociation en mode fais ce que je dis, parce que sinon, tu sais, cette personne que tu apprécies beaucoup, bah, il se peut que je puisse lui faire des choses. Quoi. Alors que l'autre action serait plus aller trouver quelqu'un dans la bibliothèque qui connaîtrait un bout de l'histoire. C'est pas ça que j'ai fait. C'est pas le cas, ouais. Tu as toujours fait les mauvais choix à chaque fois. J'ai souvent fait les mauvais choix. Moi, je m'intéresse aux gens. Oui, alors après j'ai mon action cursed, mais... Non, mais sinon on va se rendre là-bas. Bah. En fait, je pourrais utiliser mon action cursed, mais j'ai pas assez d'infos. Donc du coup... T'as pas envie de lancer là-dedans? Pas tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, j'arrive sur ces entrefaits-là. Ouais, je vais te raconter un peu tout ça. Là-dessus. Je vois. Est-ce que tu penses qu'on peut aller... J'irais bien enquêter quand même à cette espèce de cimetière pour savoir si Arthur n'y est pas passé. Peut-être là qu'il s'est rendu. Eh bien, ne négocions pas plus. Et je songeais à y aller aussi. Donc allons-y, effectivement. Pour une fois que nous sommes d'accord aussi rapidement. Incroyable, il suffit qu'un de nos frères, que notre frère soit dans le mal pour que nous nous unissions. Tâchons de... Eh bien, j'espère que nous aurons plus d'occasions de ne pas être d'accord. Mais bon, profitons du peu de bénéfices que ce genre de situation apporte. Et faisons venir notre
Ah, quoique. Faire venir notre cocher est peut-être problématique. Si, parce on va lui poser 2-3 questions au cocher. Ce n'est pas très discret de se rendre là-bas et ça pourrait même être mal interprété, mais. Oh, écoute, Ce sera mal interprété. Ce sera mal interprété. On a n'est pas un frère qui est dans Exactement. état grave. On justifiera ça comme ça. J'informe le chef Monsieur Stanton là. Je lui dis où est-ce qu'on va. Je lui dis si si l'état d'Arthur change, nous ne reviendrons dans pas si longtemps que ça, mais bon, n'hésitez pas à nous faire demander, nous serons là-bas. Il va bien sûr accepter sans souci de vous prévenir en cas de problème. Et il va quand même lever un sourcil quand vous allez lui dire où vous allez. Donc là, vous voulez aller dans les plaines, vous voulez pas, enfin dans les Landes, là, vous voulez pas aller voir les Monts Trésors, on est d'accord? Non, pas les Monts Trésors, les Landes. Il va lever quand même un sourcil et il va dire vous êtes libre, bien évidemment, de faire ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que cet endroit est particulièrement dangereux et corrompu. Il y a bien sûr, mais ça vous le savez, il y a des zones qui sont sûres, mais il ne faut pas s'écarter des chemins qui ne sont pas dans la brume, quoi. On sera vigilant, on sera rapide et efficace. Merci de vos avertissements, Monsieur Stanton. Donc vous y allez, vous prenez une voiture, on s'entend, mais est-ce que c'est notre cocher ou est-ce que c'est un cocher? Alors vous, c'est souvent vos cochers. Vous en avez plus d'un. Vous n'en avez pas 50, mais vous en avez peut-être 2, 3. En fonction. Comme vous vivez un peu comme des reclus la plupart du temps, vous n'avez pas forcément besoin de 50 cochers. Là, il y en a un qui est absent actuellement, probablement parce qu'il a emmené vos parents quelque part. Pas besoin de 25 voitures, hein, mais. Non, je ne ouais, mais pas. Bizarrement, c'est pas forcément une priorité dans votre famille, a priori. Ouais. Mais en tout cas, il y a un ou deux cochers disponibles pour vous, prêts à partir à tout moment. Eh ben, si c'est un de nos cochers, je vais lui demander s'il sait où Arthur s'est rendu. Oui, il va te répondre en te disant que hier, il est parti, comme d'habitude, à la résidence Lee pour son rendez-vous d'hypnothérapie avec le frère d'Annabelle. Le fils d'Annabelle Lee, c'est pas son frère. Il me semble, tu me mets le doute du coup, mais il me semble que c'est son fils. Après, ça peut être son frère et qu'elle le considère comme son fils, mais il me semble que c'est son fils. Et qu'en fait, il l'a congédié à ce moment-là. Non, quand il est sorti, de chez Annabelle Lee, il a congédié le cocher en disant que il rentrerait par ses propres moyens plus tard. Il avait l'air de partir en direction du nord, effectivement. Ce qui corrélerait avec ce que vous pensiez, mais comme le cocher n'est pas resté, du coup, outre mesure, il est difficile à dire exactement, mais en tout cas... Bon, Yann, toi qui nous écoutes avec un délai, ou qui nous écoute là, mais que diable ton personnage, il peut dire un peu plus de nous faciliter la tâche, bravo. Ok. Allons voir. Allons dans les Landes. Votre cocher vous dépose à l'entrée d'un chemin qui est à la bordure nord de la ville, hein, comme vous le voyez sur la carte, mais clairement on est sur une frontière, hein, la ville s'arrête. La Lande c'est là. Ouais. Et nous, Manoir, il est à peu près là. Je vois pas très bien parce que forcément je suis de dos. Manoir est là, dans cette espèce de bois, et on sort ici.
Et en gros, voilà, le quartier où vit l'ordre, etc., est plutôt dans cette partie-là, pour l'ordre. Parce que tu as le quartier général de l'ordre qui est là. Oui, pardon. Quartier général, et ça, c'est Donc, la plupart des familles vivent plutôt par là, à quelques exceptions près, mais voilà, ils sont plutôt dans ce coin-là. Donc, on est quand même dans cette zone un petit peu intéressante pour parce que c'est en sandwich justement avec le nord de la ville. Donc il va vous déposer en bordure de ville, les calèches n'étant pas autorisées dans cette partie-là parce que les chemins sont très mauvais et que très souvent il est facile de s'y embourber. Donc souvent on évite de s'aventurer là-bas autrement qu'à pied ou ce genre de choses. C'est ce qui fait aussi un petit peu toute la... Bon, il n'y a pas vraiment de notion de chrétienté ou voilà, mais un peu la piété de l'action au mois d'octobre, que les gens font une espèce de procession pour aller rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans la guerre, etc., contre l'ordre. Donc... Du coup, vous allez vous avancer. C'est assez long d'arriver jusque-là. On est vraiment à la frontière nord. Ça ne rend pas justice sur la carte, mais c'est assez long. Et surtout, alors bien sûr, il a dépassé un petit peu la ville. Il est à mi-chemin entre... Je ne sais pas ce qui est écrit juste en dessous. Il y a un port abandonné. Vous dépassez le port, d'abord en calèche. Donc vous êtes un peu à mi-chemin, mais vous avez quand même passé déjà... au moment où il s'arrête, ça fait déjà bien 2 bonnes heures que vous êtes parti, quoi. Donc c'est assez loin. Et vous avez devant vous cette terre désolée, nue, mais vraiment dans le sens vraiment dépouillée de quoi que ce soit. On est sur quelque chose de boueux, de relativement plat, si ce n'est que c'est trahi par des espèces de monticules, de pseudo-collines, voilà, à droite à gauche. Il y a quelques arbres et tout ça, mais ça reste des arbres qui sont nus, qui sont morts, etc. C'est vraiment No Man's Land un peu. On est vraiment sur un No Man's Land. Ouais, on est vraiment sur quelque chose. Là, j'ai une petite image, ça vous donnera un peu l'idée. Alors, ne lisez pas ce qu'il y a en dessous, mais... Toujours des corbeaux. Hein. Ah ben ça, de toute façon, là, vous allez en voir. Et d'ailleurs, ils sont particulièrement agressifs. Ils sont particulièrement virulents dans cette zone-là. On est sur leur territoire. Là, on rentre dans des terres qui sont maudites, pour le coup. Enfin, qu'on considère comme maudites, qu'on considère beaucoup trop proches de l'autre côté, puisqu'on est quand même dans un cimetière, mine de rien. Vous avez cette espèce de vent qui souffle entre les branches, qui fait siffler un peu comme ça, craquer un peu partout ce qu'il y a autour de vous. On ne peut pas s'empêcher, quand on arrive dans cet endroit, de sentir une grande solitude. Okay. C'est tellement désolé qu'on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Et c'est tellement morne qu'en plus, cette sensation d'être seul au monde, elle est difficilement positive, en fait. L'humidité, tout rentre dans les vêtements, le vent fait claquer les vestes, les manteaux, voilà, c'est vraiment ce... Et puis, il y a les corbeaux, très nombreux, qui picorent à droite à gauche, qui se posent dans les branches, et qui ont tendance à essayer de vous intimider si vous passez un peu trop près. Donc, qui vont avoir des postures très agressives envers vous quand vous passez à côté. Okay. Il n'y a pas vraiment de route en tant que telle. On est sur des chemins, et des chemins qui ne sont pas clairs. En fait, c'est souvent des chemins qui vont se tracer plus par la force du passage des gens, et notamment lors de la procession, plus que par une vraie volonté de créer des routes à cet endroit-là ou des chemins à cet endroit-là. Et donc, il y a ces monticules, ces espèces de tertres, effectivement, un peu partout, donc qui créent des espèces de collines comme ça. Mais il n'y a pas d'indication. On ne sait pas à qui ils appartiennent, on ne sait pas qui est enterré dedans.
On sait que c'est un endroit qui a été utilisé pour enterrer les gens, comme je disais tout à l'heure, qui ont combattu contre la loge, mais on ne sait pas qui est à l'intérieur. On ne sait pas quelles familles sont vraiment représentées, etc. Et probablement que beaucoup d'entre elles n'existent plus aujourd'hui et ont été oubliées. Des familles qui se sont éteintes, tout simplement, faute de... Soit parce que morts pendant la guerre, soit parce que n'ayant pas eu de descendance spécifiquement. On sait que la vie à Raven n'est pas simple non plus, si c'est pas évident d'avoir tout ce dont on a besoin au quotidien. C'est le seul endroit, et j'ai bien aimé la formule, elle est pas de moi, mais enfin de l'idée, l'image. C'est le seul endroit où on ne fait pas de différence dans le statut des gens. Là sont enterrées toutes personnes ayant combattu la loge, donc quelle que soit leur naissance. Okay. Donc les aristocrates vont côtoyer les bourgeois, vont côtoyer les gens du peuple, etc. Okay. Voilà. Comment vous vous sentez Comment vous vous sentez quand vous arrivez dans cet endroit? C'est un endroit que vous connaissez, mais vous n'êtes pas familier. Vous n'y allez pas assez souvent. Vous n'êtes probablement pas systématiquement allé aux processions non plus. Même s'il est de bon ton que de temps en temps, quand même, un membre de la famille Corvus y aille, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, c'est toujours un peu délicat comme approche d'avoir des gens de la lignée de ceux à cause de qui sont enterrées ces personnes, en fait. Ouais. Donc c'est un peu délicat, mais en même temps, il faut montrer que vous faites front avec l'ordre. Donc voilà, c'est toujours On n'est pas probablement, c'est plus vos parents probablement qui se chargent de ce devoir-là. Pour y aller, mais il faut quand même y aller pour montrer qu'on veut faire pas de blanche. C'est ça. Donc souvent, je pense que c'est plutôt vos parents qui prennent cette responsabilité-là. On vient se faire lyncher et comme ça, au moins, les gens se plaignent qu'on est venu, mais ils se plaindraient plus si on vient pas. Les gens attendent, et c'est pas votre cas, et c'est normal vu la famille et tout, mais les gens s'attendent à ce que vous viviez dans la honte. Ouais, c'est ça. Vous êtes maudit, vous êtes exclu de la société d'une certaine façon et vous devez avoir honte sur 200 ans d'histoire de Raven, de ce qui s'est passé. Donc oui, quand vous y allez, c'est vraiment presque c'est le lynchage. Du lynchage, mais même à soi-même en fait. C'est s'infliger aussi une pénitence. Voilà, merci beaucoup. Ah, ouais. C'est une pénitence. Donc voilà. Mais effectivement, vous y allez peu souvent, c'est plutôt vos parents qui s'attellent à ça. Ouais, moi je pense que j'étais un peu insouciant et extatique en chemin. Parce que bon, j'ai déjà dû y aller une fois ou deux, mais c'était il y a longtemps. Et je m'attendais à, ressentir toute l'histoire de chaque personne qui serait enterrée là, un côté un peu effervescent de personnalités qui ont été enterrées, de gens qui ont vécu, et du coup que ça me stimulerait. Et en fait, en arrivant, c'est un calme de mort, hein, clairement. Et c'est tellement solennel et désolé que je me le prends un peu dans la tronche. Et ça me fait un peu retomber, quoi. Là où je pensais qu'on irait un peu en mode insouciant, tu vois, genre des Corvus, il y en a qui veulent qu'on vive justement dans la honte, bah nous on y va en mode on s'en fout, quoi, on les emmerde. Et en fait non, en fait pas tant. Donc ouais, je suis très silencieux. Okay. Et puis en fait rapidement je vais me concentrer sur le fait d'essayer de voir des traces de gens qui seraient passés par là, et en l'occurrence de gens étant Arthur. Notamment peut-être des traces de pas qui seraient accompagnées d'un petit poinçon de canne sur le côté, tu vois. Enfin, voilà, je la ramène pas, quoi. Je suis tout aussi concentré que toi. Pour me donner des forces, parce que oui, le lieu est un peu malsain, etc. Mais en fait, la présence de ces corbeaux et le fait qu'on soit sur leur territoire, je me remémore ma scène du lac. Dans le fait que là, bah voilà, en fait, c'est des mots que je me répète. J'imagine Elena, du coup, qui leur balançait des cailloux sans problème. Enfin, bon, c'est moi qui l'ai fait dans le passé quand j'étais petit aussi, mais voilà, en fait, il y a ce truc de là venir provoquer les corbeaux, quoi qu'il arrive, sur leur propre terrain, là où ils nous ont provoqué ce matin. Et je m'arrangue de ça, j'en fais ma force un peu.
Et je me concentre comme ça en me disant, plus j'emmerde les corbeaux, mieux c'est. Et je me concentre là-dessus plus que sur l'histoire du lieu, etc., qui naît, et ça, bon, c'est un peu toujours un Romulus, c'était pas sa guerre, et ça, la haine des autres ou autre pour le passé ou autre, enfin lui ça l'a jamais intéressé, ça l'intéresse pas, limite ça le révolte parce que c'est pas le passé qui a décidé de ce que lui voudra être, donc ouais, il est plus, il est très concentré aussi, mais plutôt, il a l'air vraiment déterminé. Pour le coup, tu vois il est là pour en découdre. Euh, ne serait-ce que pour enquêter, tu vois, mais ouais, j'ai de l'énergie à revendre, quoi. Ok. Et effectivement, je suis exactement comme toi, je veux investiguer, voir si déjà au moins notre frère est passé par là, qu'on sache qu'on est sur la bonne piste, et après de voir. Je me dis, tiens, bah, il y a le caveau Corvus, et je me demande aussi, je suis un peu curieux de ce truc de s'il n'y a pas de Corvus ou s'il y en a, parce que j'imagine qu'on va pas nous au caveau Corvus si on fait Mais la en fait, c'est que procession, vous parce que savez c'est pas, déjà pas. les monticules, c'est pas des caveaux Ah au oui, sens oui, oui. cimetière, attention, c'est une Ah espèce oui, de non, c'est tertre, juste. c'était plus proche comme description. Ok, c'est des monticules. Ah, c'est des Euh, mausolées communs en fait, c'est vraiment. En fait, c'est qu'il y en a C'est même pas il y en a marqué, en plein fait. partout, Ouais, ça ouais. crée presque des vallées à cause de tellement il y en C'est a. des vallées de tumulus, et Voilà. donc on ne sait pas qui sont Mais dedans. vous savez pas qui est dedans, il n'y a pas d'écriteau, il n'y a pas d'indication Ok. de qui est qui. C'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, tout le monde est sur le même pied d'égalité aussi. Au point Parce de qu'en pas fait, on avoir ne sait son pas nom. qui on honore au moment où on honore, on est face à un tumulus. Ouais, ok, c'est ça. On ne Ouais, sait pas qui est ce qu'il y a dedans. Donc peut-être qu'on est en train d'honorer le pécor du coin au même titre qu'on est en train d'honorer un membre d'une Ok. grande famille connue. Enfin, on ne sait pas. Ah, ok, ok. Ouais, je pensais qu'il y avait au moins les noms, même si c'était Non. genre des petites pierres, des machins. Non, Même rien pas. du tout. C'est... Là, ok. on est dans l'anonymat complet. C'est en fait, on est au-delà de l'individu. On est sur ce front de Raven face à la magie corrompue de la loge, quoi. Ok. Du coup, vous êtes en train de regarder autour de vous. Effectivement, c'est particulièrement troublant, c'est particulièrement pesant. Vous sentez même peut-être la brume est partout, hein. Elle est là, elle est là menaçante en fait, tout le temps. Et pour peu que vous en approchiez un peu trop, vous avez peut-être même la sensation d'avoir Qui essaie de des nous choses qui vous attraper. agrippent, alors que quand vous vous retournez, il n'y a rien. Mais vous avez vraiment ce sentiment-là. Vous savez que même pendant les processions, malgré la présence des grandes familles censées protéger, il arrive régulièrement des accidents où des gens en fait disparaissent. Donc, effectivement, la peur est peut-être quelque chose qui peut être présente à ce moment-là. En tout cas, l'appréhension est quelque chose qui peut être présent à ce moment-là. C'est quelque chose que vous allez avoir du mal à contrôler comme environnement, entre guillemets. Vous êtes loin de votre chez vous, quoi. Et c'est là où c'est particulièrement intéressant parce que c'est un environnement qui peut être impressionnant, qui peut faire peur, qui semble hors de contrôle et qui pourtant est en dehors de ce bruit du vent et des corbeaux, il n'y a rien. Donc en fait, la menace, elle est insidieuse, elle n'est pas directe en fait. Et c'est d'autant plus malaisant et ça prend d'autant plus aux tripes en fait. Donc vous allez regarder à droite à gauche, vous allez errer sur les chemins que vous estimez que votre frère aurait pu prendre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas envahis par la brume. Sinon, effectivement, il aurait eu des difficultés à revenir jusque chez vous, même s'il était dans un sale état. Puis vos recherches vont se poursuivre un long moment et en fait, à un moment, vous allez en fait voir un objet brillant au sol. Un peu à moitié, probablement enfoncé dans la boue, qui dépasse tout juste en fait. En allant le déterrer, effectivement, vous allez voir que c'est la canne d'Arthur. Ok. Et c'est dans la boue, il y a des choses autour en particulier? Juste ce paysage un peu désolé. Le paysage est désolé. Éventuellement, vous, de vos connaissances en tant que Corvus, la proximité de la brume fait qu'il serait facile de s'attacher une âme qui ne serait pas la nôtre. Voilà. Ça, c'est des choses qui, pour vous,
sont envisageables. C'est surtout qu'après, ouais, ça veut dire s'il a laissé sa canne là, il a refait le voyage à pied, alors que il n'est pas, disons, il est pas très fringant sans sa Ce canne. que je me disais, c'est que... D'où le fait peut-être qu'il a éclaté sa jambe en plus. Ouais. En fait, je me disais que dans cette espèce d'endroit, il y a peut-être l'âme de quelqu'un qui s'est attaché à... Ouais. qui est soit sorti de la brume, soit sorti d'un tumulus et qui a un peu possédé son corps. Et il n'y a aucun moyen de savoir qui est enterré à cet endroit-là. Du coup, c'est l'anonymat, quoi. Ouais, c'est l'anonymat total. Pendant qu'on réfléchit à ça, moi je prends la canne avec précaution et je vais commencer à la nettoyer en sortant un mouchoir. Y a pas Un mouchoir de soie très fin et que je fous dans la boue. Il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit sur la canne. Il y en a peut-être eu, mais comme elle était enterrée dans la boue, probablement que s'il y en a eu, ça s'est mélangé avec... Même quand vous marchez, hein, quand vous marchez, vos pieds s'enfoncent de quelques centimètres. C'est très désagréable, ça vous demande beaucoup d'efforts en plus de vous déplacer sur les chemins. Surtout que vous êtes un peu éloigné, donc ça devient un... Ah, c'est pas vraiment un marais-cage, mais c'est qu'il y a cette espèce d'humidité boueuse au niveau du sol et que comme il n'y a pas de chemin, c'est pas stabilisé, donc voilà. Ah oui, et puis pas d'herbe, donc du coup pas de racines qui te... Il peut y avoir un peu d'herbe sur le dessus des tumulus et tout ça, mais ça reste... Puis l'herbe, elle est jaunâtre, elle est pas... Elle n'est pas très agréable à regarder. En tout cas, non, pas de nom, ça c'est clair. Mais effectivement, au moins vous êtes sûr qu'il est passé par là. Je regarde après la canne, est-ce qu'il continue à y avoir un peu des traces qui pourraient indiquer qu'il a continué plus loin? Ou des traces même autour pour indiquer qu'il aurait cheminé Quand tu regardes, effectivement, tu vas pas voir grand-chose, si ce n'est qu'à un moment, on a l'impression que quelqu'un est peut-être tombé au sol, ou en tout cas à genoux au sol, et au pied d'un des tertres. Et on dirait presque que le sol a été un peu creusé à cet endroit-là. Pas creusé en mode tunnel hyper profond, machin, mais ça a été quand même un peu comme si... Arthur ou pas, ça vous pouvez pas le deviner, même si ça reste quelque chose que vous allez supposer assez facilement, s'est jeté à genoux et a commencé à gratter le sol avec ses mains en fait. Ok. Peut-être que c'est comme ça qu'il a commencé à s'écorcher les mains. Je vais essayer de trouver une branche un peu épaisse et je vais essayer de gratter la terre à cet endroit-là précisément. Voir s'il y a quoi que ce soit que... Tu vas pas forcément trouver de choses particulières là-dessus. Enfin, en grattant, tu vas pas forcément trouver d'éléments spécifiques. Peut-être si à un moment, un espèce de petit éclat métallique, doré. Qui viendrait d'un objet beaucoup plus gros, hein, mais tu vois juste... Et ça te rappelle peut-être une rumeur qui court sur les tertres qui dit que certains des membres des familles les plus aisées ont été enterrés avec certaines de leurs possessions. Donc probablement qu'il y a des objets enterrés, mais ça reste une rumeur, il n'y a pas de preuve exacte de ça. Mais comme tu trouves ce petit éclat et qu'il a essayé de gratter, peut-être, ça confirme peut-être un peu tout ce que tu pourrais supposer. Si je peux récupérer l'éclat et le prendre, je vais le faire. Après, je suis pas assez serein dans cet environnement pour creuser plus que ça. Je me dis, je vais essayer de trouver quelqu'un qui saurait m'aider, me mettre sur un pied sur ce que ça pourrait être, et puis on verra. Du coup, je me rapproche, je termine au moins la poignée de sa canne, à l'avoir un peu remise à neuf, propre. Et je la regarde, je vois que tu fouilles un petit peu plus.
Ce que nous pouvons faire, mon frère, c'est alors soit rentrer et essayer de combattre l'éventuelle chose qui a pris possession de notre frère, ou nous pouvons peut-être repasser sinon et demander de l'aide à Madame Lee, ou en tout cas comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ce détour, est-ce qu'il l'a fait pour son fils. Ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est effectivement tramé avec Madame Lee. Je n'aime pas l'idée de devoir lui demander de l'aide, surtout pour ce genre de choses. Ça pourrait nous porter préjudice. Oui, mais peut-être que ça pourrait l'intéresser de savoir que la personne qui aide son fils est mal en point et si elle ne le fait pas pour les Corvus, elle le fera peut-être pour Arthur. C'est ce que je me dis. Je n'ai pas l'impression qu'elle est particulièrement... je ne sais pas. Elle n'a pas l'air d'être... je n'ai pas l'impression qu'elle fasse partie des familles qui sauteraient sur l'occasion de mettre notre nom dans la boue et de prendre un quelconque ascendant pour nous nuire, mais peut-être si nous pouvons avoir un allié dans cette affaire-là pour aider notre frère et combattre ce que je ne sais pas encore, une menace qu'on ne connaît pas encore vraiment, peut-être qu'elle nous aidera fortement. Elle connaît la brume, je pense, mieux que nous deux en tout cas, peut-être même mieux que nos parents. En parlant de brume, la brume, elle a commencé à bouger. Ça commence à bouger. La journée, c'est quand même bien avancé. Vous êtes plus très loin de la fin de journée. Peut-être qu'on part. Quoi qu'il en soit, oui, filons de ce lieu, on n'a pas le temps de fouiller plus. Et surtout, le fait que la brume commence à prendre sa place fait qu'il y a des chemins que vous ne pouvez plus emprunter. Enfin, il y a des passages par où vous êtes passé que vous ne pouvez plus emprunter. Oui, déjà, ok. Disons que, en fait, c'est progressif. Donc, à partir du moment où tu as la brume qui s'est aventurée d'un côté, même si tout n'est pas encore dangereux, forcément, ton environnement et des endroits où tu peux te déplacer changent. Et cet endroit-là, particulièrement, est bien avant la ville. Normalement, on s'est fait avoir par la marée. Hein, voilà, c'est un peu le dédicace à toi, Goémon, qui je t'ai vu passer. Je sais il n'est est plus, je crois, mais... Bon, on va aller dans la vase. Mais Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen. Sur le chemin du retour, et en même temps à l'aller, je vais essayer de faire un espèce de plan en essayant de noter sur les différents monticules pour me donner une espèce de représentation de la zone. Savoir un peu combien il y a de monticules. Sur le chemin du retour ? Okay. Je pense que je l'ai fait aussi à l'aller, mais je vais essayer de le faire sur le chemin du retour. Pas évident. Ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, là, surtout, vous avez suivi un peu les chemins les plus marqués, qui sont un peu les chemins principaux. Donc, en soi, c'était assez simple, entre guillemets. Vous êtes peut-être un peu écarté au moment où vous avez commencé à trouver les traces de votre frère, mais... je suis pas contre le fait que tu le fasses. Cependant, je pense honnêtement pas que ça va être utile pour le retour. C'est intéressant pour plus tard. Hein, voilà, non, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, mais ça, tu peux le faire. Du coup, si c'est juste ça, oui, pas de souci. Moi, je vais me concentrer sur les chemins qui me semblent logiques, le sens de l'orientation, etc. Tu vas me faire un jet. Bah oui, je me doute. là, j'avoue que. On va invoquer les chats, hein. Il faut invoquer les chats. Il faut qu'ils viennent vous aider là. Alors, on est sur un twist classique, il n'y a pas de magie, sauf si tu me dis que tu as un sort de géolocalisation. Du coup, je vais y aller sur mon rationnel, parce que sur la prudence, l'observation, on est vraiment dedans, et en plus, c'est vraiment comme ça que je vais résoudre les problèmes la plupart du temps, quand je ne suis pas particulièrement en colère. Ok, donc là, on est sur une situation qui est dangereuse pour vous. Voire mortel, mais... voire. Non, un peu de brume. Mais je vais partir du danger parce qu'on n'est pas encore à un stade où la brume est vraiment partout. Agressive. Les corbeaux, d'ailleurs, je ne l'ai pas redit, hein, mais ils étaient déjà agressifs au départ, mais là, ils vous collent au basque, littéralement. Donc peut-être que même vous pressez un peu le pas, d'ailleurs. Hein, il ne faudrait pas qu'ils vous aident à passer trop vite de l'autre côté, quand même. C'est clair. Trébucher, c'est si vite arrivé, tu vois. Ils font du rase-motte entre nos pattes, là. Donc, en gros, je pars du principe que ta menace, elle est de 2. Que la menace, elle est de 2. Ok. Pour le maelstrom...
je le mets à 1 parce que c'est pas un truc qui va faire une grande révolution. Et l'obstacle, ouais, forcément, parce que vous connaissez pas les lieux, quoi. Donc ça fait 4. Tu m'aides, toi? Oui. J'espère. Non, débrouille-toi. Oui, non, autant que possible, j'essaie de te guider sur ce... Comme tu as noté des choses à l'aller, Ouais. ça peut-être dire, ok, ça je le reconnais, ou voilà. Il y a ça, et limite, moi, dans mon raisonnement, pour essayer de trouver les chemins, où toi, tu vas pouvoir dire, ça me dit rien sur le plan aussi, ou... Du coup, ta personnalité, c'est 2. Oui, la personnalité, c'est L'aide, 2. ça fait 1. Enfin, l'aide de ton frère, ça en fait 1. Et la tendance, après, je déteste les corbeaux, mais c'est pas de la froideur, de la révolte ou autre. Il n'y a pas de. Limite, ma tendance bien pourrait les dents, mais t'aider c'est en pas te ma poussant tendance, à... Ouais, mais à c'est faire des choses que en fait dangereuses, l'aide mais- c'est le dé. Ouais. Si tu me sacrifies, si tu dis, Si tu me vas-y, sacrifies, Ouais, c'est un peu ça. ça aurait pu t'aider à me foutre dans la mouise si toi tu veux t'en sortir à mon détriment, mais ouais, là peut-être que ça marche pas sinon. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est pas moi qui fais le jet. Mais je vois pas en quoi la situation t'est Ah non, particulièrement favorable dans ces cas-là. Donc elle moi l'est j'aurais pas, tendance hein. à dire que tu lances 3 dés. Bah ouais, mais ça c'est très bien. Ah oui, moi Non mais je ça m'aurait réfléchissais étonné à de s'il y avait trouver, eu un truc pertinent, mais là je t'avoue que je vois pas. Écoute, Moi, je on serais va étonné qu'il y ait un truc littéralement tous pertinent, mourir hein. sur cette partie. TPK des Corvus, et puis voilà. Non, non, mais heureusement, il y a eu C'est 2 quoi chats. Il y a 2 Attends, chats attends. et 3 corbeaux. Donc ça fait un corbeau. Ça fait un Un corbeau. corbeau. Oh, mais c'est bon, on est sur un twist. Ça va. Twist avec complication. Réussite avec complication quand même. On n'est pas à 2 corbeaux. Le dernier chat qui s'est révélé m'a fait très plaisir. J'avoue. Voilà. Non, mais l'avantage c'est qu'on est sur un twist avec complication, donc c'est pas quelque chose de dramatique qui va se passer. C'est une situation dangereuse quand même. Oui, c'est une situation dangereuse, mais Oui, ça oui. reste un twist à faire une Oui. complication légère. Enfin, on n'est pas sûr. Oui, c'est ça, mais heureusement qu'on n'a pas eu la complication hardcore vu la situation. Alors, raconte-moi comment tu es, tu réussis avec l'aide de ton frère. Il y a le fait que, mais d'ailleurs oui, en fait il y a un truc qui nous... Ah, c'est moi qui ai failli te tuer en plus. Ok. En fait je te rappelle la situation parce que dans notre passé lointain, j'ai failli causer ta mort parce que j'étais persuadé de me suivre à la frontière de la brume. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire parce que je sais pas, il y a un truc qui m'attire et j'ai toujours envie d'aller de l'autre côté. Mais si, il y a un certain instinct de survie quand même qui me dit non, fais pas la connerie. Mais c'est un peu comme quand on voit le feu, quoi. Il y a ce côté fascinant. Moi, j'ai la même fascination pour la brume qu'avec la flamme. Et en fait, ouais, je te dis ça, et ça révèle un peu ça nous réévoque des choses et comment on s'en était sorti la dernière fois parce qu'on a vraiment frôlé la mort. Surtout toi, mais... J'ai appris de mes erreurs. Mais du coup, ça réveille des instincts de ce vieux trauma d'avant qui nous fait redoubler de vitesse, de vigilance, etc., qui nous rend particulièrement aiguisés sur ce moment-là. Et moi, de mon côté, il y a aussi le fait que là, les corbeaux qui croissent, etc., ça me remémore aussi un moment dans les croissements, les battements d'ailes qu'ils font, leur frénésie, le moment où, dans mes souvenirs lointains d'enfant, je leur avais lancé cette pierre comme l'avait fait Hélène. Et où il y avait ce tourbillon de corbeaux où je sais pas trop ce qui s'est passé parce que c'est un souvenir effacé pour moi, mais voilà, le moment où en fait même les corbeaux je les affronte et la brume on s'en est sorti. Et ça nous donne du courage, ça nous aiguise, etc. Et on y trouve une énergie qui fait que on s'en sort, à plus ou moins de peine quand même, mais on arrive à s'en sortir même si la situation est vraiment pas à notre faveur. D'accord. Je pense que le twist, la complication qui va aller avec ton twist, elle est un peu double. Vous allez comprendre probablement comment autant de sang, etc., a pu...
a pu se trouver sur votre frère, tout Il simplement. s'est fait attaquer par les corbeaux. Tout simplement parce qu'en fait, les corbeaux ont commencé à les attaquer. Et là, en fait, c'est un peu ce qui va se passer avec vous. Vous allez commencer à avoir les corbeaux foncer sur vous, en fait, un peu en piqué comme ça, s'agripper dans vos cheveux, attraper vos vêtements, peut-être écorcher. Donc, effectivement, c'est ce qui explique en fait les blessures qu'il avait aux mains. Et probablement que la quantité où on se disait oui, c'est trop pour une seule personne, etc. En fait, il est fort possible que au final, c'est que peut-être certains corbeaux se sont peut-être blessés ou peut-être que en fait les blessures étaient plus importantes, mais bon, enfin plus profondes que ce qu'elles en avaient l'air au départ. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Mais en tout cas, les corbeaux vont commencer à vous attaquer. Et surtout, vous allez entendre au loin un hurlement strident. Vous n'êtes pas forcément des experts dans ce qui hante la brume. Mais clairement, le message est clair, quoi. Voilà, clairement, le message est clair. Je ne veux pas boire un thé avec vous. Vous savez hein, effectivement, il y a des esprits, il y a des fantômes et tout ça qui sont plutôt pas forcément mauvais dans le sens cherchent à vous nuire, c'est simplement des situations. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres choses qui cherchent à nuire. Qui essayent d'attraper des âmes pour les emmener de l'autre côté ou pour les dévorer. Ça, c'est des contes qu'on on racontait. Vous n'êtes pas expert, mais vous savez ces histoires qu'on vous raconte depuis que vous êtes enfant. Et quand vous entendez un premier hurlement très strident, suivi d'un second, et puis vous avez l'impression que ça se rapproche, plus les corbeaux qui commencent à... Vous êtes bon pour une sacrée frayeur quand même sur ce coup-là. Tout corvus que vous soyez, honnêtement, il n'y a pas de quoi faire les fiers, quoi. Bon, c'est l'instinct, quoi, qui revient. Oui. Donc, il est probable que la fin du trajet se finisse en une course à rythme soutenu quand même. Hein. On n'est plus en train de se promener dans les allées, quoi. Ça se fait de taper des corbeaux? Ou c'est très déconseillé? C'est très déconseillé. Je fais pas du baseball avec Et la tu canne, vois, moi. quand ils attaquent, d'ailleurs, t'entends dans le. Surtout qu'ils le sont truc, partout, donc c'est très moi, je déconseillé. suis vraiment assez vénère et erratique à me débattre avec eux, et t'entends comme des sortes de feulements ou un truc un peu bizarre à mesure que, du coup, j'imagine, ils nous esquintent. Enfin, on est un peu ensemble aussi. Mais ouais, t'entends des feulements quand les corbeaux me nuisent. Vous vous précipitez et puis vous arrivez là où vous avez laissé votre cocher un peu plus tôt, qui vous voit arriver avec des grands yeux et puis qui est prêt à partir, quoi, clairement. Il passe la première sur les chevaux, il commence à faire... C'est ça. Là, il était chauffe le moteur. peut-être assis de façon un petit peu plus relax. Là, d'un coup, il se remet bien droit, il a les rênes en main, il est prêt à partir, quoi. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous arrivez dans cette zone-là, les corbeaux, voilà, les cris cessent, les hurlements cessent, et les corbeaux, il y en a peut-être encore quelques-uns qui continuent à voler au-dessus de vos têtes de façon menaçante, presque pour vous dissuader de faire quoi que ce soit d'autre. En tout cas, de revenir, ça c'est sûr. Mais par contre, les hurlements derrière s'arrêtent, et d'ailleurs, la brume est beaucoup moins présente désormais que ce qu'elle était. Même si vous avez peut-être encore l'impression autour de vos chevilles d'en sentir un peu le toucher un peu froid et humide et désagréable et probablement un peu terrifiant. Tout à fait, très terrifiant même. Est-ce qu'on va chez Annabelle Lee maintenant ou est-ce qu'on attend de rentrer et de se reposer quand même? Faut juger est-ce qu'on a le temps de passer et discuter avec elle une demi-heure, ou est-ce que c'est trop tard et il faut foncer? Alors, est-ce que ça nous mettra en danger si on fait le détour par chez les Lee? Après, vous avez toujours la possibilité de prendre une chambre en ville si vous trouvez la place pour vous faire héberger. Ouais. Sinon, il vaut mieux rentrer. Ou chez l'habitant, ils sont très accueillants. Oui, c'est ça. Des corvus ensanglantés. Qui ne rêverait pas de les Alors leur dire à nouveau, on est innocent, on n'a tué personne. C'est encore pas nous. C'est toujours pas nous. C'est un complot. Ça se trouve, les loges, c'était pas nous. Non, rentrons, on va s'enquérir de
d'Arthur, et puis on retournera demain voir Annabelle. Tu vois qu'il y a un truc même sur mes plaies, surtout sur les bras, etc. Parce que du coup, je me défends avec, donc j'ai les mains esquintées. Tu vois, c'est pareil, je lèche la plaie. Limite, il y a un truc un peu malsain soit je lèche ma plaie parce que j'ai mal en mode c'est mon sang, ou alors c'est le sang du corbeau. Enfin, des corbeaux, si eux-mêmes, dans l'agitation, ils se blessent un peu eux-mêmes. Il y a un truc bizarre où je lèche, mais c'est quelques secondes, mais où je lèche un peu rapidement les plaies, puis j'observe ça et je vais rester silencieux comme ça là-dessus, puis je vais me refocaliser sur la canne. Je vais regarder par la fenêtre. Oui, Pour le coup, je vais pas t'accorder assez de trucs flippants pour la soirée, quoi. Et ben vous rentrez au manoir, il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir votre frère, c'est ça? Vous allez dans vos quartiers. Je vais lui ramener sa canne. Parce Ouais, moi hors de question. je vais tenir au courant Stanton de ce qu'on a fait. A priori, on a trouvé où est-ce qu'il avait été. Et qu'on va voir Annabelle demain. D'ailleurs, quand vous lui dites où est-ce que vous l'avez trouvé, il est un peu horrifié parce qu'il se demande s'il a passé la nuit là-bas ou s'il a dormi en ville avant d'aller au... Lui, il sait pas. On sait pas ce qui s'est passé en vrai. On sait pas s'il est resté, il a réussi à rester la nuit. On sait pas ce qui s'est passé pour lui. Donc, ils savent pas. Enfin, donc Stanton ne sait même pas s'il est rentré dans la nuit. Il est rentré en fait quand on l'a trouvé. En fait, quand, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand il est parti pour aller chez Annabelle Lee. Ok, là, quand on l'entendait hurler, il n'est pas ressorti du manoir. Non, il revenait. A priori, il revenait. Ok, donc si ça, on sait que a priori, il n'était pas revenu dans le manoir. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc c'est soit en ville, soit là-bas, mais pas chez nous, quoi. En vrai, je te propose même qu'on fasse venir Annabelle Lee plutôt que d'aller la voir elle. Ouais, mais elle ne peut pas venir non plus. Non, mais pas maintenant, demain. Ah oui, demain. Que ce soit elle qui vienne notamment pour peut-être voir exactement, Arthur. Exactement. Plutôt que d'aller la voir. J'aimerais. Ouais, c'est ça. Et ok. Donc je dis ça à Stanton. Ok, il va dire que dès demain matin, il fera partir à la première. Ouais. Quelqu'un. Un pigeon nocturne. Un chat. Un chat. Qui sait? En tout cas, il se débrouillera pour qu'Annabelle Lee soit là le plus tôt possible. On va pas lui envoyer un corbeau, en tout cas. Non, ça c'est clair. Ok, mais ouais. Mais donc je vais m'assurer de remettre vraiment la canne, qu'elle soit impeccable. Je vais passer une bonne partie de la nuit à vraiment la remettre moi-même en état, quoi. M'assurer qu'elle n'est pas endommagée ni rien. D'ailleurs, tu te demandes s'il n'a pas utilisé sa canne pour creuser, en plus de ses mains. Ah oui, ok. Parce qu'il y a l'air d'avoir de la boue qui est quand même incrustée sur certaines ferrures assez profondément, quoi. Ok. Et je vais garder tout ça pour moi et me dire, limite même, ce sera son secret, etc. Mais là, je vais vraiment prendre soin de sa canne et la poser après près de lui. Puis, je prendrai soin de mes blessures à moi. Du coup, je vais faire ça sans me préoccuper, moi, de ce que les corbeaux ont pu m'affliger. Et puis, une fois que vraiment la canne, elle est impeccable, et puis je suis très perfectionniste, donc elle est impeccable, à moins qu'elle ait été cassée. Et voilà, donc je la déposerai près de là où elle doit être, mais voilà, un endroit où même s'il se réveille, là, il doit la voir, et puis je reviendrai. Mais quitte à le faire si tout le monde s'est endormi ou autre, mais je vais le faire comme un fantôme. Quand tu vas aller... Pardon. Quand tu vas... Excusez-moi. Quand tu vas aller, en fait, dans ces appartements, il est possible que... à voir si c'est habituel ou pas, c'est lui qui nous le dira, mais Dahlia ne dort pas à ses côtés, en tout cas. Probablement parce qu'ils ont eu peur qu'en s'agitant la nuit, ils puissent lui faire mal, ou voilà, donc ils ont peut-être préféré aller la coucher ailleurs. Il y a suffisamment de place pour ça, donc voilà. Par contre, il y a Liam qui est sur un fauteuil à côté et qui en fait est endormi quand tu passes. En fait, ils craignent pas qu'il y ait une intrusion, ils craignent surtout qu'il se réveille. Ouais. Donc si tu fais très attention à pas faire de bruit, tu risques de pas le réveiller. C'est tout mon art de pas faire de bruit oui, et voilà. des fois de surprendre même les servants et je m'en amusais. Donc là, voilà, donc il se rendra même pas compte du fait que tu es là, mais il est là. En fait, son siège est même collé presque au lit et en fait, il tient la main d'Arthur. Ok. Et je vais poser la canne juste à côté de la main, etc. et repartir, pas du tout m'occuper de lui. Ok.
Très bien. Eh ben, est-ce que vous vouliez, avant qu'on clôture la nuit, faire autre chose, vous dire autre chose? Non, moi j'irai voir demain aussi, peut-être avant l'arrivée d'Annabelle Lee, si je peux aller en ville, trouver un antiquaire ou un artisan qui puisse enquêter sur le petit bout de dorure que j'ai trouvé pour essayer d'estimer ce que ça peut être. Annabelle risque d'arriver vraiment sur les premières heures de la matinée. Donc, je pense que là, en fait, l'urgence est telle et ce qui se passe est tel que je pense que William Stanton, il a mis un message ASAP, quoi. C'est vraiment, dès que vous recevez ce message, on a besoin de vous au manoir. Donc effectivement, la nuit passe, peut-être que vous avez bien dormi, peut-être pas. Voilà. Je ne sais pas si vos rêves ont été peuplés de cris stridents et de corbeaux, mais en tout cas... J'ai tué des corbeaux dans mes rêves. C'était une catharsis Ouais. Je torture les corbeaux dans mes rêves, comme je leur avais promis, mais je peux pas le faire en vrai, alors. Et du coup, Annabelle se présente au manoir, même un peu... elle qui est quelqu'un de très... alors, relativement chaleureux, hein, pour le coup, pour quelqu'un de l'ordre, avec vous, elle est plutôt sympa, hein, mais pour le coup, elle a l'air vraiment comment dire, affairée, quoi. Enfin, c'est vraiment, elle arrive comme si elle s'était précipitée, donc ce qui est plutôt quelque chose de positif dans votre cas, sachant que d'habitude, elle est quand même plutôt sur la... Au-delà de ce côté plutôt familier, chaleureux avec vous, elle a quand même ce côté très... Elle se montre pas, elle est souvent à l'écart. elle est souvent à l'écart. Elle garde beaucoup de secrets. Enfin voilà, elle a ce côté très introverti aussi, peut-être un petit peu, ou en tout cas qui donne cette impression. Et là, au contraire, vous la voyez arriver presque pas échevelée parce qu'elle est venue en calèche, donc quand même, mais quand même, elle est un peu essoufflée parce qu'elle a dû se dépêcher de descendre et de se précipiter à la porte. Enfin voilà, ce petit. Elle est en robe de chambre encore. Alors non, mais elle est habillée simplement. Clairement, on n'est pas sur... elle s'est pas apprêtée, quoi. Elle est arrivée, elle a pris le truc qui lui passait sous la main. Probablement les choses qu'elle utilise dans des missions un petit peu plus d'action, entre guillemets, qui est facile à gérer. Voilà, on est sur une tenue simple qui relève pas du tout de son rang habituel. Le pratique. Voilà, c'est du pratique. Ok. Bon, moi, je vais l'accueillir. On ne perd pas de temps. Ouais, je vais l'accueillir assez simplement. On va lui résumer la situation. Moi, je vais tout lui dire, hein, comment on a retrouvé Arthur et qu'on a été la veille dans les Landes avec les tertres. Et lui expliquer tout ce qu'on a vécu. Moi, je vais lui parler de ma théorie, qui est peut-être la même que la tienne, hein, mais que voilà, alors pourquoi il est allé là-bas, on ne sait pas, justement, mais que potentiellement, il a été un peu possédé par une âme sortie de la brume ou quelque chose, et qu'il est probablement l'âme de quelqu'un qui est mort qui a fait la guerre contre la loge. Ok. Elle écoute avec attention et après un instant de réflexion, en fait, elle vous dit: vous avez bien fait de m'appeler et de ne pas avoir trop tardé. Même s'il aurait été mieux de nous prévenir plus tôt encore. Mais je vais aller le voir et je vais voir ce que je peux faire pour lui. Sans vraiment attendre au final votre approbation spécifiquement, elle va le faire très naturellement. Probablement que un des serviteurs d'Arthur va ouvrir un peu la marche. Ou un des serviteurs de la maison qui sera pris en relais ensuite par un des serviteurs d'Arthur. Est-ce que vous lui emboîtez le pas ou vous la laissez faire ses affaires dans son coin? Je lui demande s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour aider et si elle a besoin de notre présence pour... Et toi, tu restes moi, je vais aller chercher la personne que je veux en lit. Okay. Je pense que je ne servirai à rien à ses côtés, donc je vais plutôt aller faire ça. Très bien. Tu lui as raconté ce qu'il t'a dit qu'il t'avait tué?
En fait, je confirme ça dans la théorie des loges, en fait, qu'il m'a peut-être pris pour D'accord. un Corvus. Mais tu lui as Ouais. dit qu'il t'avait dit ça à toi spécifiquement? Oui, 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 oui. Ok. Donc à partir du moment où tu lui as dit ça, elle va te dire effectivement qu'il faut que tu viennes avec elle, que ça pourra aider à repousser justement peut-être l'esprit qui le possède. Très bien. Voilà. Euh, Et bon bah du coup toi si tu veux aller faire ton enquête en ville, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci non plus. Bah d'ailleurs on va commencer par toi je pense. On va Ok. commencer par Alastair. Ouais, je vais me rendre alors, probablement chez quelqu'un que je connais. Société des explorateurs ou un marchand? Non, plutôt un marchand. Ok. Plutôt un marchand dans le Trader District, là, Mhm. ou dans le district des artisans, plutôt. Ok. Plutôt le district des artisans qui est pas très loin de... En fait, je pense que je traîne un peu par là-bas, parce qu'il y a certainement des artisans aussi un peu de boissons alcoolisées. Donc je dois connaître quelques gus par là-bas. Mhm. Et je vais essayer de trouver voilà, quelqu'un qui est un peu spécialisé dans une espèce d'antiquaire, quoi, que je connaîtrais. Avant de partir, ouais, je pense que c'est un vieil antiquaire que je connais. Et avant de partir, je vais essayer d'aller fouiller dans la bibliothèque, trouver un bouquin un peu vieux, un peu stylé, que je pourrais essayer de lui négocier comme ça. Et donc je vais me rendre à cette personne et je vais lui expliquer que j'ai trouvé un petit bout. Je lui donne pas le contexte, j'ai trouvé ce machin dans le sol. Ça a l'air vieux, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. J'aimerais bien savoir ce que c'est, d'où ça vient, au moins à quel genre d'objet ça pouvait appartenir et si c'est vieux, enfin aussi vieux que je pense. Ok. Donc tu essayes de le convaincre de te négocier Ouais, le un truc. petit peu, de me donner des infos. J'essaie Ok. de lui donner des infos. En temps normal, je t'aurais pas fait faire de jet là-dessus, mais en fait là j'aimerais bien que tu en fasses un, parce qu'en fonction du résultat, j'aimerais bien voir s'il y a Oui, une complication bien ou un sûr. truc derrière. Donc on part du principe que tu essayes de négocier, convaincre, Ouais, c'est ça. obtenir de l'info, mais sans trop en dire, Oui, sans trop soulever de suspicion non plus. ouais, Enfin voilà, c'est un peu ça c'est ça, l'objectif. ouais. Sachant que voilà, si je sens que le gars est un peu hésitant, je vais mettre dans la balance ce bouquin que j'ai pris, qui est Ouais, un joli ça jouera bouquin, en ta c'est un faveur peu sur. monnaie d'échange, tu vois, pour qu'il y ait- Tu prends quel trait pour ça? Euh, Alors attends, je vais voir juste la description Oui, des traits. Évidemment, j'aimerais bien utiliser mes traits où je suis fort, mais... Bon, créatif et learned, ça me paraît un peu compliqué. En vrai, c'est pas physique, c'est pas vraiment rationnel. Soit passionné, soit... Ah, je sais pas, remarque learn, il y a inquiry. C'est des demandes, des requêtes. Mhm. Je sais pas. De toute façon, ouais, bon, Si tu fais passer ça pour tiens, j'ai un intérêt pour les babioles, les machins, En fait, ce que j'essaye de faire, c'est le titiller sa curiosité. Lui dire, ouais, c'est un truc un peu vieux, j'ai pensé à vous direct, et puis si ça suffit Charmeur. pas, ouais, c'est un peu charmeur. Ben, ouais, mais en fait, moi, je le rentrerais dans rationnel parce que t'es prudent Ok. à ce moment-là quand tu le fais. T'essayes de pas te faire griller non plus, Ouais, quoi. ouais, je suis Enfin, aussi un peu plus. Bon, ok, rationnel. je sais pas, hein, mais. Rationnel, j'ai deux. Non, deux. Est-ce que. Alors, 2 plus, du coup, le fait que tu aies éventuellement une monnaie d'échange dans le lot et que tu connais la personne, ça aide. C'est plus un dé parce qu'on est riche, c'est ça en fait. C'est un peu un J'adore. dé parce qu'on est riche. Il n'y a pas de collaboration personnage et ta tendance ténébreuse, c'est. Ma tendance ténébreuse, c'est celle qui pousse les gens à faire des choses dangereuses. Après, j'ai un trait, c'est mon trait élégant. C'est que j'aime bien dialoguer et
questionner les gens sur eux-mêmes. Alors à la base c'est pour les faire parler, pour un peu avoir ces visions de leur mort que j'ai. Ouais. Mais du coup c'est aussi un trait de caractère que j'ai, c'est que je discute assez facilement avec les gens. Ouais, mais du coup, je me dis, C'est vraiment la ça tendance, rentre dans l'aide en fait, plus. D'accord. Puis là, si tu dis ouais, non, mais j'ai direct pensé à vous, c'est bizarre de dire et vous faites quoi Bah, je sais pas, vous avez pensé à moi, mais. Non, mais tu vois, enfin, évidemment, Mais oui, c'est oui, plus je vois pour- ce que tu veux. pour discuter avec Du coup, moi de mon côté, menace, ça sera 1 parce qu'il n'y a pas de. C'est le minimum. Maelstrom. Je sais pas, je réfléchis. Obstacle, oui, ça c'est sûr, parce que t'as juste un fragment d'un objet, donc à identifier, c'est pas toujours évident. Et est-ce que ça aurait un effet sur la trame narrative? 1. Voilà. Let's go. Allez, plein de chats. les chats. Plein de corbeaux. Plein de chats et plein de corbeaux aussi. J'ai 2 chats, 3 corbeaux. Donc, un corbeau. Donc un corbeau. Bon, ça va. Donc sur C'est du loupé contrôlé. 3 corbeaux sur 3D. Donc comment tu réussis? Ils nous détestent ce soir. Je pense Oui, que c'est vrai qu'il y a eu pas mal Il y a de eu corbeaux beaucoup de ce soir. corbeaux, hein. Beaucoup de chats, mais beaucoup de corbeaux. Il va un peu bougonner en disant. En fait, je pense qu'on se connaît parce que on a dû être en business un peu ensemble. J'ai dû lui vendre des vieux trucs, lui acheter des vieux bouquins. Donc il sait que je suis toujours sérieux dans mes affaires. Enfin, en tout cas, je lui vends pas de la merde, quoi. Par contre, je crois qu'il m'aime pas trop, juste parce que je parle un peu trop. Je suis un peu trop un beau parleur à son goût. Donc il va bougonner, il va dire ah non mais c'est vraiment petit, bon je vais voir vraiment ce que je peux faire, mais il prend le livre en disant ouais bah ça j'en aurais besoin. Et puis ouais il va pas faire ça de bonté de cœur, mais il me dit qu'il va le faire. Ça va prendre du temps, probablement un petit peu de temps parce que c'est tout petit, mais que bon il le fera. Ok. Repasser me voir, quoi. Je m'en occuperai quand je m'en occuperai. Effectivement, ça va prendre du temps, donc ça ne sera pas résolu dans la journée, parce qu'il a besoin de faire des recherches, c'est quand même quelque chose de pas évident comme point de départ. Par contre, je pense que la complication qui arrivera, mais peut-être pas sur cet épisode-là, mais le suivant, c'est que potentiellement, en faisant des recherches, il attire un peu l'attention de quelqu'un, on verra qui, mais en tout cas de quelqu'un. Sans pour autant que ça soit un truc hyper flagrant, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi quelqu'un fait des recherches sur ce genre de choses, quoi, tu vois. Quand tu vas comprendre ce que c'est, il va faire oh damn. Voilà, il y a peut-être un peu de ça, quoi. J'aurais pas dû demander à celui-là. Mais en tout cas, la recherche va être faite, tu auras ta réponse sur ce que c'est dans le futur. Donc, note à nous-mêmes hein, pour le prochain épisode. Se souvenir d'intégrer le. Mais en tout cas, tu l'auras. Simplement, ça se résolvera plus tard. Quant à toi, vous êtes donc dans la chambre de ton frère. d'exorcisme avec Annabelle Lee. Bah, c'est un peu l'idée. L'ambiance, elle a changé. Hein. L'ambiance a changé, les rideaux ont été fermés, des bougies ont été allumées. Dalia a été écartée de ce qui se passe, les serviteurs aussi, à l'exception de... pardon, j'ai oublié son nom. Liam et Lorna. Non, ils ont été écartés aussi. Annabelle n'était pas à l'aise, elle-même étant mère, avec le fait que deux jeunes gens assistent à ce qui se passe, surtout par rapport à Arthur. Je recherche juste... Ah, voilà. Kathleen, votre gouvernante / nourrice, tout ça, quand vous étiez enfant, est là pour l'assister. Et toi, tu es là comme un espèce de connecteur, entre guillemets, entre et ce qui se passe dans sa tête et la réalité, en fait. Donc, en gros, elle t'a fait... elle l'a fait allonger et elle t'a fait allonger à côté de lui. Et elle vous fait vous prendre la main, en fait, pour qu'il y ait un contact physique qui se fasse.
Bon, je suis plus à ça près, j'ai déjà le poignet broyé. Bah là, il a plus ce truc-là. En fait, il est Ouais, retourné dans une espèce de catatonie un peu ouais. inquiétante, d'ailleurs, un Ça peu va, effrayante. ça va revenir, hein. Mais ouais, let's go. Et Je fais exactement comme elle demande. Moi, je me concentre aussi, bon, pour le faire au mieux et retenir. Enfin, en tout cas, je le prends aussi. Il y a une curiosité en fait de comment elle agit, d'accord. comment elle combat la brume, etc. Donc, effectivement, dès qu'elle le voit, elle a identifié sans problème, hein. C'est sa spécialité, ce qui se passe au Ouais. travers de la brume. Et elle va pas forcément te dire, elle va pas forcément te parler de ce qui s'est passé quand il a rendu visite à son Mm. fils. Peut-être qu'il s'est même rien passé et que Ouais. c'est totalement décorrélé au final. Mais en tout cas, elle ne dit rien là-dessus. Ouais. Pose même pas la Elle ne question. fera pas vraiment de commentaires sur ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Parce qu'en gros, elle veut pas, bah déjà, elle a peu de preuves de ce qui s'est passé, donc c'est difficile à dire. Et en fait, la seule chose qu'elle va dire, mais c'est un peu euh, pauvre fou, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Il a fait une bêtise. Quelle folie, quoi, tu vois, quelle folie, quoi. Ouais. Mais elle a une excellente connaissance de la brume et de ce qui l'habite. C'est elle qui fait rempart un petit peu, même si c'est pas celle qui va être le plus à même comment dire, repousser des effets spécifiques de la brume ou des choses comme ça. Mais mine de rien, elle sait, elle a été suffisamment en contact avec. Elle a un certain pouvoir, elle a un certain talent. Elle a certaines capacités magiques, elle est quand même haut placée dans les cercles Mm. d'initiation de l'ordre, etc. Donc pour elle, c'est quelque chose qu'elle peut gérer. Donc elle va commencer à mettre en place tout un rituel, effectivement avec les bougies, etc., qu'elle va faire couler d'une certaine façon sur l'avant-bras de ton frère, celui que tu ne tiens pas. Elle va commencer à se concentrer en fait et elle va jouer avec ses mains avec un objet que tu n'arrives pas à voir spécifiquement parce qu'elle ne te le montre pas, mais elle le fait tourner dans ses mains. Tu vas peut-être apercevoir un espèce d'éclat comme du verre, un peu à la lueur des bougies. Mm. C'est peut-être ce que tu vas réussir à... et assez sphérique. Et donc Ok. elle va le faire rouler dans ses mains, etc. Et puis, effectivement, à un moment, elle te regarde et elle te dit vraiment, ancrez-vous bien, enfin voilà, restez bien dans le présent, etc. Euh, et elle va commencer effectivement à faire son rituel. Arrivé à un moment, ton frère va commencer à se tordre, à de nouveau hurler, un peu comme il avait hurlé au lac, donc à la fois de façon douloureuse, mais déchiré, enfin voilà. Et du coup, bah, c'est Kathleen qui va en fait le tenir par les épaules pour qu'il ne puisse pas se débattre et qu'il soit Mm. plaqué contre le lit, avec une force plutôt surprenante pour une femme de son âge. Mais en tout cas, elle va le faire pendant que du coup, Annabelle continue de procéder tel qu'elle doit le faire. Et en fait, à un moment, il va se mettre, c'est même très impressionnant au final, parce qu'il va se mettre à convulser d'une certaine façon. Et à un instant, tout son corps va se tendre et va se relâcher en fait. Et là, il va sombrer dans l'inconscience, clairement, plus de son, plus d'image. D'ailleurs, tu vas sentir hein, ses mains qui se tenaient, la sienne se desserrer en fait. Mm. Ok. Mais au moment où en fait son corps se relâche, il va avoir un espèce, et je pense que quelque part, malgré toi, tu vas avoir une réaction en écho euh, d'un d'un soupir de soulagement. Ok. Elle t'expliquera ensuite que effectivement errer dans les Landes sans accompagnement approprié quand on n'est pas très haut placé d'un terme Ouais. magique, du point de vue magique en tout cas, c'est quand même un peu la dernière idée à avoir parce que effectivement c'est un endroit où les âmes des morts s'accrochent très facilement aux âmes des vivants, surtout quand elles ressentent une connexion avec ces âmes. Comme elle a l'impression de s'en être pris à des membres de la famille Corvus, cette âme, etc., il est possible qu'elle ait fait un parallèle et que du coup elle se soit accrochée.
C'est une âme qui est traumatisée, c'est ce qu'elle t'explique. C'est quelqu'un qui a tué beaucoup de monde. Elle ne sait pas qui c'est exactement, mais de par ce qu'elle a entendu, vu, peut-être perçu aussi, elle, pendant son rituel, c'est quelqu'un qui a effectivement tué énormément de monde, par devoir, pas par envie. Et, et qui, du coup, n'a pas trouvé le repos parce que revivait sans cesse, en fait, le traumatisme de ce qu'elle a dû faire pour protéger la ville. Et donc, Annabelle dit que c'est pas un exorcisme qu'elle a fait. En fait, elle a détaché cet esprit qui s'était accroché à ton frère. Ouais, genre dans le pardon, Mais l'âme ne passe... Enfin, il n'y a pas cette espèce de « Oh, ça y est, je passe de l'autre côté, je suis apaisée, etc. » Non, elle ne l'a pas apaisée, elle l'a juste décroché de ton frère. C'est le rôle d'Annabelle de repousser le... Ah, donc elle revient là-bas. Elle repart à la brume, elle repart là où elle doit repartir, mais en tout cas, elle est toujours dans notre monde, entre nos deux mondes, en tout cas. Mais par contre, là où elle vous félicite, entre guillemets, même si t'es pas là, mais elle le dit à Romulus, c'est d'avoir agi rapidement et d'avoir pensé à l'appeler, parce qu'en fait, effectivement, si cette possession avait duré trop longtemps, on n'aurait peut-être pas pu récupérer votre frère. Ok. Ou en tout cas son âme aurait été trop abîmée pour qu'il redevienne lui-même vraiment, quoi. Elle te conseillera de garder un œil sur lui, que vous gardiez un œil sur lui dans les jours qui viennent, voir si déjà il a un comportement qui change, etc. Mais aussi et surtout parce que mine de rien, même s'il n'était plus lui-même et que les images qu'il vivait, en fait c'était l'âme qui les vivait et pas lui, il est possible qu'il ait des terreurs nocturnes, des choses comme ça liées à ça, parce qu'en fait, il a des images qui vont s'imprimer dans son cerveau, même si c'est pas lui qui les visualisait réellement, en fait. Alors, je sais pas déjà comment tu réagis à tout ça, avant que, parce que en fait, je suis en train de clôturer parce qu'il est tard. Mais non, mais j'écoute tout ça. Moi, j'ai vraiment laissé le truc. Je montre ma reconnaissance à ce qu'elle fait et non, je ferai juste une mini connerie de fin de session après. Mais donc là, j'écoute avec attention, justement aussi en disant, bah, bien sûr, merci beaucoup et on va faire comme vous préconisez, etc. Je lui posais même pas des questions sur pourquoi il venait là-bas, parce que en soi, si elle m'en parle pas et qu'elle a pas envie, c'est pas grave. Pourquoi il venait chez elle? Ouais, je l'ai pas du tout questionné là-dessus, parce que l'objectif, c'est d'aider mon frère et pas de dire ah mais qu'est-ce que vous l'avez emmené là, enfin je m'en fous en fait. Sur le coup en tout cas ça m'intéresse pas, et puis au pire on verra bien plus tard, c'est pas grave, là je suis juste dans la reconnaissance. Mais du coup ouais, j'écoute vraiment avec attention et je lui montre ça, qu'il y a un truc là-dessus, et je vais juste la questionner, c'est sur le fait en fait sur l'agressivité des corbeaux. Je commence à la questionner, voir si déjà elle est un peu ouverte aux échanges après ce qu'on vient de faire là, ce qu'elle vient de faire, et tout en la remerciant. Et ça par contre je la remercie, notamment dans le remerciement, comme je lui dis, bah, que on est heureux, enfin on est heureux d'avoir bien fait déjà, mais que peut-être, c'est vrai que bah maintenant, surtout, on le sait d'autant plus, mais que c'est dur pour un Corvus de demander de l'aide, parce qu'on se dit que souvent, on va juste c'est de la perte de temps de demander de l'aide, puisque pas grand monde nous aide, mais que là, j'ai la confirmation qu'il y en a au moins une qui sera là pour nous aider, quoi. Bah, elle te dira que tous ne vous veulent pas directement du mal et ont bien conscience du fait que vous subissez votre destin. Mais que n'empêche, vous restez responsable de vos actes, et que d'aller vous balader dans des coins où la brume est franchement dangereuse, c'était peut-être pas la chose à faire. Même si, voilà. Mais elle dit l'ordre, il est là aussi bien effectivement pour veiller à la sécurité de Raven que aussi, quand bien on déplaise à certains, vous protéger aussi. Et donc ouais, je vais juste lui dire que la questionner juste sur l'agressivité des corbeaux, qui est quelque chose où là, ouais, je lui dis que je les ai trouvés particulièrement agressifs, alors là-bas, mais même avec nous en fait, ou même contre. Alors est-ce que c'est parce qu'il était possédé ou autre?
En Si fait, ça le lui truc, c'est évoque que quelque chose, ou si... avec vous, tu n'auras pas forcément une preuve de quoi que ce soit là-dessus, puisque vous y avez été que entre vous. Vous n'avez pas été avec d'autres personnes. Donc, vous ne saurez pas si. Ils sont de toute façon particulièrement agressifs dans cet endroit-là, de façon générale. Euh, Simplement, il y a peut-être eu un concours de circonstances, quelque chose que vous avez fait qui a fait que il y a eu un déchaînement de violence et qui est probablement Ok. peut-être assez similaire à ce que votre frère a fait. Ouais, ok. Mais est-ce que c'est directement dirigé vers vous parce que vous êtes des Corvus? Difficile à dire comme ça parce que vous étiez pas Ok. accompagné de quelqu'un d'autre qui ne serait pas un Corvus, donc ça serait un peu dur à dire. Par contre, elle va pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, dès que vous essayez de vous renseigner un peu trop là-dessus, C'est pour ça. ils verrouillent un peu. C'est ma connerie de fin Mais de par contre, fin d'examen. elle va te dire que de toute façon, de façon très très logique, la brume a beaucoup de force à cet endroit-là, qu'il y a énormément d'âmes qui sont rassemblées là-bas, et que donc c'est le terrain de jeu favori des corbeaux, quoi. Ok. Et je lui... Et là, ça va être ma connerie. Mais en fait, je lui dirais qu'il y a des... Je lui avoue faire des rêves ou enfin des hontes, etc. Mais que j'ai la conviction il y a eu... que je sais pas, enfin, je lui dis, je suis gêné parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas en famille, etc. Mais c'est une conviction qui me vient, mais qu'il y a il y a une Corvus en tout cas qui faisait peur aux corbeaux. Je sais pas si elle sait quelque chose ou si, puisque ils viennent de la brume et que c'est des menaces, euh, que là-dessus, là-dessus, si elle a des choses à me dire, je suis ouvert à ça et même à l'aider à apprendre. Que je veux bien être son élève pour plus et qu'en même temps il y a ce côté que je lui montre clairement que moi j'aime pas les corbeaux, que pour moi c'est une menace et il y a peut-être une piste, s'il y a des trucs, je lui dis que je fais des rêves là-dessus, Mm. qu'on chasse les corbeaux en fait. Ok. Elle va lever un peu un sourcil en disant une Corvus qui fait peur aux corbeaux. Non, ça ne me dit rien, en tout cas pas en tant que tel. Bien sûr qu'on a eu des mages très puissants chez les Corvus, et pas que sur des choses qui seraient répréhensibles, hein. Les branches secondaires fournissent probablement... il y a quand même un lien avec les pouvoirs qui sont quand même, le pouvoir qui sont quand même assez puissants, hein, dans le sang des Corvus. Hein. Donc forcément, sur des branches secondaires qui ne seraient pas forcément atteintes de la même malédiction, ou voilà, des héritiers, machin. Maintenant, quand tu vas lui parler de devenir un peu son élève ou quelque chose comme ça, enfin, on s'entend, mais voilà, quoi. Oui, mais quand... Elle va te dire, poursuivez donc, respectez donc bien les règles de l'ordre, c'est peut-être parfois un peu de les provoquer. Monter un peu les créneaux monter un peu les échelons des pratiques magiques, des cercles de magie. Et nous en reparlerons, car il s'agit là d'une mission à haut risque et qui demande une maîtrise complète de ses pouvoirs. Ok. Si vous en avez le potentiel. Ouais. Parce que l'initiation ne garantit pas que tu as le potentiel d'aller beaucoup plus loin, tu vois. Fais tes preuves petit, j'ai compris. Gagne tes ailes. Ouais. C'est vrai qu'en termes de niveau d'initiation, vous n'êtes pas très haut dans le Dans truc, les- parce qu'en fait, les- les magiciens. ils sont pas très enclins à vous laisser monter non plus au niveau de l'ordre, mais disons que si vous passez plus de temps à les provoquer qu'à essayer de vous faire accepter, non, mais du coup, Non mais oui. les actes ont des conséquences. Oh, c'est pas joueur, mais je suis en mode, comment ça? Les actes ont des conséquences. En tout C'est cas, elle te dit que tout devrait bien se passer pour ton frère, que il faut quand même garder un œil sur lui et machin, et elle vous dit attention, arrêtez de vous aventurer là où vous devriez pas, et ça devrait bien se passer. Voilà, c'est un peu la On lui conclusion. dira, mais oui. Et puis, si tu la remercies ou quoi que ce soit, quelque part, elle va dire d'une façon un peu distraite et un peu pas mal à l'aise, mais sur le ton de la confidence, je lui dois bien ça. Ouais. Puisqu'après tout, il passe quand même beaucoup de temps à s'occuper de son propre fils à elle, donc, pour essayer de l'aider. Donc, voilà. Et du coup, elle réaffirme un petit peu ça en disant voilà, la prochaine fois, n'attendez pas. Et si vous avez le moindre doute sur quelque chose, appelez-moi. Appelez-moi, appelez leur Jay qui est aussi là pour ça. Enfin, voilà.
Il y a des gens qui vous soutiennent, enfin, en tout cas, il y a des gens qui vous protègent malgré tout. Soutiennent, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vous protègent, ça c'est certain. On songeait à appeler Lord J, mais il avait une autre connerie. Ça, elle le sait pas, ou alors si elle le sait, elle en parle pas. Il y a déjà un damage control. Vous êtes content de vous mettre dans la liste des gens qui épongent les bêtises quand papa et maman sont pas là. Et voilà. Okay. Et ouais, voilà. Et voilà pour ce soir. Toi, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, moi je finis. C'est bien qu'on finisse là-dessus. Ouais. Il me semble que c'est bien. On a sauvé Arthur quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. L'idée c'était qu'on sauve Arthur avant la prochaine partie. Ouais, c'est cool. Oui, non, moi toute l'histoire du plan là dans les Landes, c'était que si on n'avait rien trouvé, j'aurais fait un espèce de rituel totalement interdit pour aller trouver de l'autre côté un espèce de bouquin qui référencerait qui est enterré à quel endroit. Mais c'était un peu vénère, donc c'est peut-être mieux qu'on ait demandé de l'aide à quelqu'un. Peut-être commencer par ça, effectivement. Oui, tout de suite sortir l'artillerie. Vous voulez exorciser le fantôme? Non, on va en invoquer 150. Demander leur avis sur celui qui est en train d'enterrer notre... C'est un petit peu un bazooka pour écraser une mouche, tu vois. C'est un peu ça. C'est quoi? Mais voilà, bon, c'était au cas où. Non, mais... Écoute, tu fais bien, Ça aurait été aristocratiquement grandiose, mais on a fait simple. On a préféré faire ça. Ouais, mais c'est bien simple aussi. En ce moment, vous êtes un petit peu... C'est mieux pour monter des échelons, j'ai compris. En ce moment, vous êtes un peu sur des charbons ardents, on va peut-être éviter mais de... Mais peut-être que comme ça, ils oublieront l'autre affaire. Alors, je suis pas sûre que d'utiliser de la magie interdite, ça soit une meilleure idée. Non, mais c'est-à-dire que... C'est pas ça le truc en politique. Quand t'as fait une connerie, tu dissuades dans une autre. C'est la fenêtre d'Overton, en fait. Plus tu fais une connerie grosse, plus les anciennes conneries paraissent... Ok. Non, je garde ça pour un truc un peu plus... Ouais. Un peu plus épique. Clairement. Non, mais c'est cool, je suis content d'être allé un petit peu en dehors de la ville parce que on a le plan sous les yeux et on se dit, ah putain, il y a plein d'endroits où il pourrait y avoir des histoires cool. Mais il y a plein d'endroits où c'est interdit. Et il y a un truc, c'est marqué The Forbidden Island. Alors déjà, voilà. Mais même d'autres, par exemple la partie où il y a l'obélisque là. Ouais, il y a un truc, c'est l'obélisque ancestral, tu dis... Quelque chose me dit que ça pue du cul par là. Bah en fait non, en vrai il y a des demeures de personnes fort aisées là-bas, mais c'est des demeures qui ne sont habitées qu'à certaines périodes de l'année, qui ne peuvent pas être habitées à d'autres parce que inapprochables en fait. Okay. Ah, parce qu'il y a trop de brume au niveau des ponts. Les tunnels de brume, c'est quoi en fait, tu sais? C'est des endroits où en fait il y a énormément de brume. C'est des tunnels qui se retrouvent très vite en fait envahis par la brume et qui ne sont donc assez peu accessibles, mais quand ils sont accessibles, ils permettent de sortir effectivement. Okay. Mais très compliqué quoi. Ok. Bah c'était cool. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a plu aux derniers courageux qui sont avec nous aujourd'hui. Je sais pas si on est encore je pense qu'il y a encore une ou deux personnes, ouais. Mais en tout cas, c'était un petit scénario improvisé, plus improvisé encore que d'habitude. Mais j'espère que ça vous a plu, que ça a plu à nos spectateurs aussi. Que ça plaira à Yann. J'espère que ça plaira à Yann. On lui dira, Yann, tu t'es fait bolosser pendant toute la partie, donc tu peux regarder. Mais c'était pas... Du coup, j'ai même pas fait ma magie vraiment sur toi, quoi. Bah ouais, pas de bol. T'as apaisé, en fait, le fantôme. Et t'as enfermé ton frère dans une camisole magique, mais sinon, tout va bien. Bon, oupsie. Il faut que je gravisse les échelons. Bah voilà, c'est parce que t'as pas assez gravi les échelons, tu manques de maîtrise. On fera les trucs sur les montées de niveau, enfin pas les montées de niveau, mais les... XP. Comment que ça s'appelle déjà? Qu'on utilise les vrais termes. L'avancement. L'avancement. Voilà, on s'occupera de l'avancement en off, comme on avait dit la dernière fois qu'on commençait à essayer de l'introduire un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, et puis c'est reparti pour Raven. Prochaine date en janvier, alors je n'ai pas la date exacte, mais c'est fin janvier je crois, où on a déjà fixé un créneau, donc on va reprendre notre petit rythme de 1 mois sur 2 si tout va bien.
Mais en tout cas, on va essayer. Là, on a fait du présentiel aujourd'hui. C'est un peu exceptionnel aussi. Ça ne sera pas forcément systématique sur Raven pour des questions d'organisation, tout ça. Mais c'est cool de le faire. Mais on était content de le faire pour la reprise. C'était un peu tout l'objectif. Tout le monde a mis des petits habits un petit peu dans un thème un peu plus sympa que des vêtements modernes habituels. Et on se retrouve également sur Instagram et sur Discord pour discuter, parler d'actualité, parler du futur financement participatif de Raven qui arrivera en début 2026 en français. En français. Parce que là, il y en a un en cours, ou alors il est juste fini, je sais plus, pour des campagnes et extensions, etc. en anglais. Mais effectivement, là, Raven va être traduit en français. On est très très fiers d'avoir fait partie des pionniers de Raven en France. Parce que c'est quand même un jeu qu'on aime beaucoup beaucoup fort. Tout à fait. Eh ben, on va se dire bonne nuit. Bonne nuit, merci. Merci. Merci à ceux qui ont suivi, merci à ceux qui suivront dans le futur. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao, ciao.